Comme le dit la Bible, le péchage est en dans le monde par un seul homme, et par le péchage la mort. Et ainsi la mort s'est tendue tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors par quel homme le péché est-il en dans le monde? Il est en dans le monde par Adam. Ainsi le péchage vient d'Adam. N'est-ce pas aussi de la même manière venu d'Adam? C'est aussi venu d'Adam. Adam a péché. Alors tous les descendants d'Adam sont des pécheurs? Tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. Alors puisqu'ils sont pécheurs, ils sont donc ennemis de Dieu. Avant que Mose ne donne la loi. Le péchage tête DJ dans le monde, ce que le frère Zibo dit aujourd'hui. Tant qu'on est un descendant d'Adam, tous deviennent pécheurs, mais parce que l'époque il n'y avait pas de loi. Avant Mose, il n'y avait pas de loi de Dieu. Par conséquent, l'homme ne savait pas qu'il était pécheur. Plus tard, la loi de Mose a été promulguée, pour que l'on s'aperçoive que l'homme est pécheur, qu'il y a du péché en l'homme. Mais bien que la loi ait été promulguée, elle ne peut pas non plus libérer l'homme du péché. Alors nous comprenons que les descendants d'Adam, qu'il s'agisse de nations avec la loi ou sans la loi de Mose, sont également contre elle par le péchage. Alors l'origine, Dieu a créé l'homme, son image et sa ressemblance. Mais maintenant, cause du péchage, l'homme n'a plus l'image de Dieu, ni la ressemblance de Dieu. Comme Salomon a dit, vanite des vanites. Vanite des vanites, tout est vanite. Comme la bête meurt, ainsi meurt l'homme. Il dit que l'homme est devenu comme l'animal. Pourquoi cela? Parce que l'homme n'a pas la ressemblance de Dieu, n'a plus la ressemblance de Christ. Le vrai Salomon dit que l'homme n'est madame pas égale la bête. C'est l'Ecclésiaste qui dit que l'homme est inférieur la bête. C'est Harry ce point, c'est parce que l'homme est contre elle par le péchage. Donc Dieu regarde l'homme, tant contre elle par le péchage. Dieu laisse la bête mourir ainsi. Comment l'animal meurt, ainsi l'homme mourra aussi. L'homme n'est pas forcément beaucoup plus noble que l'animal. Tout cela parce que l'homme n'a pas la ressemblance de Dieu, n'a pas l'image de Dieu, l'image noble et glorieuse du Dieu créateur. Le Fils du noble Dieu créateur, l'image glorieuse de Christ a totalement perdu. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en l'homme, pas l'Esprit de Christ. Par conséquent, l'homme n'est plus le vase de Dieu et de Christ. Alors Dieu considère l'homme comme vil, semblable aux bêtes. C'est parce que l'homme est devenu un descendant d'Adam. Mais maintenant nous disons que la miséricorde et la grâce de Dieu font que l'homme n'est plus un descendant d'Adam. Pour clarifier si Adam n'avait pas l'origine. Alors comment serions-nous les descendants d'Adam? Bien que nobles, ne seraient pas non plus nobles, bien et nobles, mais si Adam n'avait pas et alors de quel ancre serions-nous les descendants? Ou bien, très descendant d'Adam serait-il plus noble? Madame, si Adam n'avait pas très descendant du Seigneur est plus noble, parce que Adam était un homme certes. Mais le Seigneur Jésus est le Créateur gal Dieu. Ainsi dit maintenant Dieu va lever humble condition humaine. En Adam, nous en tant que descendants d'Adam, sommes tous des gens contre eux par le péchage qui mourront. Mais nous sommes bâtis en la mort de Christ. Quand on est bâti et qu'on meurt dans l'eau, cela signifie que nous sommes DJ morts. Alors sommes-nous toujours des descendants d'Adam? Ce n'est plus le cas. Ceux qui sont bâtis et incorporent, nous ne sommes plus les descendants d'Adam. Mais puisque c'est l'incorporation en Christ, de qui devenons-nous les descendants? Nous sommes devenus les descendants de Jésus-Christ. Ainsi, en devenant les descendants de Jésus, Jésus est sans péché. Donc, les descendants de Jésus sont aussi sans péché. Adam est coupable. Tous les descendants d'Adam sont coupables. De Madame cause de Jésus. Nous sommes devenus des personnes sans péché. Par notre baptême et incorporation en Jésus. Nous devenons des personnes sans péché. Cela signifie que l'origine nous tuons pécheurs. Puis, après avoir cru en Jésus-Christ, nous devenons les descendants de Jésus, les descendants de Dieu, les descendants du Saint-Esprit, et devenons des personnes sans péché. C'est grâce Jésus que nous devenons sans péché, devenons nobles, devenons enfants de Dieu. Recevons le Saint-Esprit, devenons rois, devenons prêtres. C'est en devenant descendants de Jésus que toute la gloire soit rendue au Prêtre et au Seigneur. Amen.